je vous ai parlé de la fusée, des règles de port de casque de moto, mais qu'en est-il vraiment des industries de santé et de leur système? Je voudrais vous montrer cette citation qui indique que la FDA, si tu ne sais pas ce que c'est la FDA, mets-moi un commentaire, euh, je te dirai ça plus tard. La FDA, ou alors la FDA, c'est mieux la FDA, a conduit une analyse concernant des rappels de dispositifs médicaux. C'était en 92, 1992. Ça se trouve, tu n'étais même pas né. Et 8%, ou peut-être que si, mais ce qui est important de retenir ici, c'est que 8% de ces rappels étaient causés par des défauts logiciels. Et dans ces 8%, 80% des problèmes sont survenus après des changements logiciels. Alors, voilà, ces histoires de validation, elles datent, elles sont nées aux États-Unis et elles datent de la fin des années 70. Le premier document officiel qui décrivait la validation donc, a été fourni par la FDA. La FDA, c'est la Food and Drug Administration. C'est l'autorité des États-Unis. Et donc, ce premier document officiel qui décrit la validation a été édité en février 1983. On l'appelle le Blue Book. Et le Blue Book, pourquoi? C'est facile. C'est pas le livre des extraterrestres. Hein. Non, non, non. Le Blue Book, c'est parce que la couverture du livre était bleue. Voilà. Et donc, c'est le premier guide d'inspection des systèmes informatisés dans le processus, dans les procédés de médicaments. En 91, tu peux voir ici, là, il y a quelques industries européennes qui ont été bannies, tout simplement, du marché américain à cause d'un problème de fiabilité de leur système. Et c'est à ce moment-là qu'un comité a été créé en Angleterre qui a publié des guidances, et donc qu'on appelle les GAMP aujourd'hui, les Good Automated Manufacturing Practices. Et donc c'est à partir de là que ces guidances sont apparues. Ces guidances ne sont pas des réglementations, hein, ils sont plutôt là pour aiguiller les industries dans la réalisation de leur activité. En France, le concept de validation est né en 1992, avec le chapitre 4 des bonnes pratiques de fabrication, ou autrement dit les GMP, les Good Manufacturing Practices. Et en 1995, avec l'OCDE, et notamment ici on va parler dans notre situation, puisqu'on est sur les systèmes informatisés, du numéro 10, donc chapitre numéro 10 des bonnes pratiques de laboratoire. Bon, vous le comprenez, la validation, c'est pas neuf, c'est quelque chose quand même qui a plus de 20 ans aujourd'hui. Voilà, il faut le prendre en considération. Il existe tout un tas de guidances aujourd'hui. Je viens de parler de la FDA, la Food and Drug Administration, qui, eux, donc, publient ce qu'on appelle le CFR, le Code Federal of Regulation. Ça veut dire quoi le CFR? Le CFR, c'est une loi. Voilà. Et donc, ça veut dire que la FDA et le CFR sont un bout de la loi. Et on ne discute pas avec la loi. En Europe, on va plutôt parler de guidelines. Ça reste des réglementations qui sont opposables, des référentiels opposables, évidemment. Et à côté de ça, on a tout un tas de nombreux guides qui sont aussi diffusés par la FDA, par exemple. Mais on a par exemple le GAMP, qui est un guide et non un guideline. Donc le GAMP n'est pas une réglementation. C'est plutôt quelque chose qui va supporter l'application des règles de conformité et leur interprétation. On a des normes ISO, par exemple, en Europe aussi qui s'appliquent. Ce ne sont pas des réglementations, mais
il supporte l'application et l'interprétation de certaines réglementations. Par exemple, si on prend la norme ISO 27001, ça parle du système de gestion de la sécurité de l'information et c'est quelque chose qu'on va retrouver dans la réglementation sous la forme de « mon système doit être sécurisé ». Voilà, la différence entre une réglementation, un guideline, ou plutôt des guidances ou des standards, c'est que tout ce qui est réglementation, guideline, c'est disponible sur le web. C'est accessible gratuitement. Et les guidances, les standards, tels que le GAMP5 par exemple, ou la norme ISO 27001, relative à la cybersécurité, ceux-là, il faut investir, il faut les acheter pour pouvoir y accéder et donc les lire et pouvoir les appliquer. D'ailleurs, une certification ISO 27001, c'est quelque chose qu'on doit payer auprès des autorités. Alors, bon, je parle de réglementation, etc. Et en un mot, on résume ça communément par le terme GXP. Voilà, les Good Practices. Autrement dit, en français, on va parler des BPX, donc les bonnes pratiques de Ça peut être différents sujets. Au niveau de ces réglementations, on a plusieurs agences, plusieurs associations que vous voyez ici apparaître à l'écran, et encore, il y en a bien d'autres que je n'ai pas encore mis sur cet écran, qui sont à l'origine de la publication, soit des réglementations, soit des guidances ou des différentes normes. Voilà. Donc, on vient de parler de l'AFDA, voilà. En France, on va retrouver par exemple l'ANSM, qui est l'Agence nationale de la sécurité du médicament et des produits de santé. On va retrouver l'ANSES, qui est son équivalent, mais plutôt côté nourriture, environnement, travail et donc vétérinaire également. Au niveau Europe, bien sûr, on va retrouver l'European Medicine Agency, qu'on appelle souvent l'EMA, pour le accent English, où on va retrouver également ici le MHRA au niveau de l'Angleterre. Voilà. Et puis on a l'ISPE ici qui est à l'origine de la publication des gants, par exemple. On va retrouver les ICH, les PICS, voilà, des normes AFNOR. En informatique, on va retrouver ITIL, par exemple. Voilà. Bon, ces normes, elles dépendent de la géographie, hein. Elles dépendent de la géographie. La FDA, par exemple, c'est américain. L'ANSEM, l'ANSES, ici, on va voir que c'est français. On a Swissmedic, voilà, qui est pour la Suisse. L'Australian Government, ici, voilà, qui a, avec son département de la santé, va également publier des réglementations. Je ne l'ai pas mentionné, mais on a aussi Health Canada, par exemple, voilà, qui va, lui, régir ce qui se passe pour les industries de santé au Canada. Bon, on va avoir aussi l'Anvisa pour le Brésil, par exemple. Voilà, ces agences, ces associations, elles dépendent donc du marché donc géographique et des différentes phases auxquelles va se raccrocher le système. Bon, toutes ces réglementations là, ok. Bon, quelle différence en fait? Quelle différence? Peu importe les réglementations que vous avez vues. Aujourd'hui, vous l'avez compris, on est dans une digitalisation massive de l'ensemble de nos processus métiers. En voici quelques exemples sur ce schéma. Dans les industries de santé, certains processus métiers sont dits GXP, c'est-à-dire, ou alors BPX, c'est-à-dire qu'ils sont réglementés par des bonnes pratiques qui visent à garantir quoi? La sécurité, la fiabilité, la qualité des produits et des services qui sont proposés par ces entreprises. Le terme GXP, grosso modo, il désigne l'ensemble de ces réglementations et les directives qui permettent d'adopter ces bonnes pratiques de qualité pour les industries cosmétiques, médicales, agroalimentaires et pharmaceutiques notamment.